Donc on a utilisé des dégradés qui étaient fournis par Illustrator. Il faut savoir qu'il y en a des milliers qui sont disponibles sur Internet aussi, gratuitement. Il faut les télécharger, les installer dans Illustrator. Ici, je vais dupliquer une des formes avec la flèche noire, touche Alt, je déplace. Et je travaille sur cette forme. Dans la palette dégradée, vous avez donc le dégradé utilisé par le fond qui est actuellement activé. Tiens, il n'est pas activé. Donc si je modifie quelque chose ici, est-ce que ça va le modifier dans le dégradé? Oui, ça marche quand même, même si le fond n'est pas activé dans la palette aspect, donc ça marche. Alors vous pouvez donc faire ceci, vous double-cliquez sur un des échantillons couleurs et vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez. Un autre échantillon, voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez aussi supprimer des échantillons en les prenant et en les sortant du dégradé. Cliquez, glisser. Voilà. Donc en fait l'objet, il n'y a même pas besoin qu'il soit sélectionné pour que ça marche, je pense. Je vais tester. Si, il faut qu'il soit sélectionné. Donc ce qui se passerait, c'est que si je déplace mon dégradé que j'ai créé ici sur le dégradé original utilisé par l'objet dans la palette nuancier, en enfonçant la touche Alt, ça mettrait à jour en fait. Mais là, il faut que l'objet soit sélectionné, sinon je ne vois pas ce que je fais. Bien. Donc, modification d'un dégradé existant. On a vu comment changer la couleur en double-cliquant sur un échantillon. On a vu comment supprimer un échantillon en le sortant du graphique. Ce qu'on n'a pas vu, c'est la répartition. Possibilité de répartir la couleur entre deux autres échantillons. Celui-là, je vais le supprimer. Voilà. La répartition. Et alors, ajouter une couleur, c'est tout simple. C'est cliquer en dessous, il y a un échantillon qui arrive. Il prend la valeur moyenne des deux échantillons de chaque côté, en fait. C'est-à-dire que le fait d'ajouter un échantillon supplémentaire en cliquant là où il n'y en a pas ne change rien au dégradé dans un premier temps. Mais je vais pouvoir double-cliquer dessus et changer sa couleur. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand je clique entre deux échantillons, ça prend une couleur qui est la moyenne entre les deux autres. Il n'y a pas de problème. Donc il ne change rien du tout à le dégradé dans un premier temps, mais je vais double-cliquer et aller changer. Voilà. Et là, je viens d'ajouter une nuance ici. Bon. Ce dégradé, je peux l'ajouter au nuancier en déplaçant le petit carré ici. Vous voyez un peu, oui, ça c'est autre chose. En déplaçant le petit carré ici vers le nuancier, voilà, il y est. On peut donc déplacer. Ça va me permettre de l'appliquer rapidement à d'autres formes éventuellement. Ce dégradé. Par exemple, je fais une forme d'étoile. J'applique rapidement un dégradé ou l'autre, y compris le dernier que je viens de mettre au point, et je peux même évidemment avec l'outil dégradé changer la direction, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est complètement indépendant du premier objet en fait. C'est juste le dégradé qui venait du premier objet. Donc vous avez vu en déplaçant le petit carré ici de la palette dégradée, en le déplaçant vers la palette nuancier, j'ai réussi à l'intégrer. Et je peux donc l'appliquer sur autant d'objets différents que je veux. Ta question, c'est, tu voudrais intégrer
le motif avec le dégradé dans le nuancier. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça, parce que dans le nuancier, c'est soit un dégradé, soit un motif. Ce n'est pas les deux ensemble. Et pour arriver à enregistrer cette combinaison de plusieurs fonds, il pourrait y en avoir 50, hein. Ça peut être très complexe. Eh bien, il faut utiliser une autre palette qu'on va utiliser plus tard, c'est ce qu'on appelle la palette des styles graphiques. Et c'est une palette qui enregistre vraiment tout ce que la palette aspect peut faire. Donc on peut considérer que la palette aspect est une espèce d'usine à style graphique, et à un certain moment, si on veut appliquer tout ça sur un autre objet rapidement, on va devoir passer par la palette style graphique. Donc nuancier, c'est des couleurs unies, des dégradés, des motifs, mais ça ne peut pas être la combinaison de plusieurs d'entre eux. Les styles graphiques, oui. Ça pourrait être la combinaison de plusieurs couleurs unies, dégradées, styles graphiques, si on veut. Alors, je montre la suite ici. Je vais ici, sur cet objet qui est sélectionné, ajouter à nouveau un nouveau fond. Voilà. Ce nouveau fond a pris le dégradé qui était là, mais ça pourrait être un autre. D'accord? Et sur ce nouveau fond, je vais mettre un motif, par exemple. Je vais aller chercher un motif. Motif décoratif. Voilà. Lequel... Alors, voyons un peu ça. Qu'est-ce qui pourrait convenir ici? Bon. Essayons ça éventuellement. Je doute que ce soit génial. Ouais, c'est celui-là. Donc, vous voyez, j'ai un fond qui, dans l'empilement des fonds, pour cet objet qui est sélectionné, il est tout au-dessus, ce fond. Donc, si je le mets sous le fond du motif précédent, le dégradé, lui, n'est plus visible. Logique, hein? Si je le mets sous le dégradé, c'est le nouveau motif qui n'est plus visible. Ok. Donc, il y a des possibilités de mélanger, si vous voulez. Alors, c'est là que ça devient subtil. Concentrez-vous. Et on n'ira pas vraiment plus loin ici, parce que sinon, ça va devenir un peu complexe. Mais c'est quand même essentiel, hein. Déjà, avec ça, vous savez faire beaucoup. Voilà, l'objet est sélectionné. Concentrez-vous, parce que là, il faut se concentrer. L'objet est sélectionné. Dans la palette aspect, vous avez un réglage d'opacité. C'est l'opacité générale de l'objet. D'accord? On ne va pas y toucher. Donc je la laisse à 100%. Et pour chacun des fonds et des contours, vous avez un réglage d'opacité aussi. Par exemple, pour le fond ici, du dernier motif que je viens de mettre, je l'ouvre avec le petit triangle, j'ai un curseur opacité, et je peux aller diminuer son opacité. Et je vois réapparaître donc derrière mon dégradé et mes lunes et étoiles. Voilà. C'est pas beau ça, ce qu'on peut faire? Je laisse à 100%, je vais modifier la transparence d'une autre manière, avec les modes de dessin. Donc, les modes de dessin, je vais cliquer sur le mot opacité toujours, mais plutôt que de jouer ici sur l'opacité, je joue sur les modes de dessin. Vous pouvez, avec la roulette de la souris, faire varier les modes. Il faudrait peut-être que je zoome derrière pour voir un peu ce que je fais, un peu mieux. Voilà. Et donc ça, ce sont des calculs connus en infographie qu'on retrouve dans plein de logiciels. Des calculs entre les valeurs RVB du dessus et celles du dessous. C'est la manière dont les choses se mélangent. Ce n'est pas juste une diminution de la présence en diminuant l'opacité avec le curseur de droite, c'est vraiment des calculs plus complexes. Voilà. Et il y en a peut-être un qui va vous plaire. Par exemple, incrustation, je trouve que c'est pas mal ici. Donc ça veut dire que le motif du dessus perd ses couleurs, visiblement. Et par contre, il est révélé, il se mélange avec ce qui se trouve en dessous de lui. Donc c'est 100% d'opacité, mais mode de dessin, incrustation.
Alors bien sûr, si je veux que ce motif, là, le dernier que j'ai mis, ne modifie que le dégradé, mais pas les étoiles, ben c'est très simple, je le déplace sous les étoiles, mais au-dessus du dégradé. Et voilà, sous les étoiles et au-dessus du dégradé. Alors là, je trouve que c'est pas mal, incrustation. Par contre, je vais peut-être jouer quand même sur l'opacité pour le rendre un peu moins présent. Voilà. Ok. C'est pas interdit de faire les deux, en fait, hein. Voilà. Il y a une chose que j'ai pas faite aussi, c'est redéfinir la dimension du motif. Voilà. Ok, là, ce sera pas mal. Vous avez réussi à comprendre ça, l'opacité, faire varier à la fois le pourcentage éventuellement et le mode de fusion. Alors voilà, donc si je veux modifier la dimension du motif, je dois absolument mettre en surbrillance le fond dans la palette aspect. Il faut que j'indique à Illustrator que oui, je veux travailler sur cet objet, il est sélectionné, mais en plus, je travaille sur le fond, celui-là, pas un autre. Et je vais aller double-cliquer sur l'outil de redimensionnement dans la palette des outils. Et dans l'outil de redimensionnement, la case aperçue, je la coche. Transformation d'objet, je le décoche. Il n'y a plus que transformation de motif. Et j'indique ici la valeur que je veux. Est-ce que je veux un grand motif, donc 200%? Est-ce que je veux un petit motif, donc par exemple 33%? Voilà. C'est absolument vous qui voyez comment vous réglez les choses. Ok. Et alors, je vais mettre un contour plus épais. Voilà. Dans la palette contour, on a la possibilité de mettre le contour à l'extérieur, si on veut, ou à l'intérieur. Souvenez, pour le cheval, on l'avait fait. Et sur les contours, on peut aussi mettre des motifs. Ça marche. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, dans Illustrator, pour arriver à mettre un motif sur un contour, il fallait transformer le contour en une forme. Mais maintenant, ça peut rester un vrai contour et il peut contenir un motif. Voilà. Bon, ça c'est chouette. On va voir comment on peut rapidement appliquer tout ce système de fond et de contours que j'ai mis au point, là, l'appliquer rapidement sur d'autres objets, y compris du texte. Et on va voir également comment le transférer dans d'autres documents, parce que pour l'instant il est utilisable que dans ce document-ci. Alors surtout, quand vous avez obtenu quelque chose qui vous plaît, ne continuez pas à rechercher sur cet objet-là. Si par exemple je trouve que ceci c'est pas mal, je ne vais pas continuer à chipoter parce qu'il est fort probable que ce sera impossible que je revienne à ça. C'est tellement complexe. Les fonds multiples, quels sont les fonds que j'utilise, en quel mode de fusion sont-ils, à quelle transparence, quelle position l'un par rapport à l'autre, c'est extrêmement complexe. Donc si vous pensez que ceci c'est bien, vous enfoncez la touche Alt pendant que vous le déplacez avec la flèche noire, et vous allez continuer la recherche sur le côté. Donc il faut absolument figer les choses, sinon vous allez pleurer parce que vous n'allez pas retrouver le truc super que vous aviez vu à un certain moment.
les calques en fait. À l'intérieur. Voilà. Alors, le stockage de ces différents aspects que j'ai mis au point. Donc, 4 aspects ici. L'étoile, c'était juste un test avec un dégradé juste, mais j'ai quand même 4 aspects différents que je vais pouvoir stocker dans la palette des styles graphiques. Menu fenêtre, style graphique.